Bienvenue pour cette exploration à partir des sources qu'on a reçues. Aujourd'hui, on se penche sur le dark web. On a un briefing assez détaillé, des guides d'études aussi. L'idée, c'est vraiment de démystifier cet espace qui est souvent un peu caricaturé. On va regarder ses différentes facettes, les légitimes comme les illégitimes, et puis comprendre pourquoi c'est devenu si important en cybersécurité. Alors, pour commencer, je pense qu'une clarification s'impose, c'est important. Le dark web, ce n'est pas la même chose que le deep web. Ah non, effectivement, c'est une confusion fréquente. Le deep web, c'est tout ce qui n'est pas indexé par Google, par exemple. Des bases de données privées, des intranets, des choses souvent tout à fait légales. Exactement. Le dark web, lui, c'est une petite partie de ce deep web. Et surtout, il faut des outils bien spécifiques pour y accéder, comme Tor. L'anonymat y est central. Tor. Son principe, c'est de faire passer la connexion Internet par plusieurs serveurs relais, et chaque étape est chiffrée. Un peu comme les plures d'un oignon, d'où le nom. Ça rend l'origine de la connexion très difficile à pister. D'accord, c'est cette architecture, pensée pour la confidentialité. C'est ça, c'est vraiment au cœur du fonctionnement du dark web. Et cette confidentialité, elle a un revers. Les documents qu'on a eus parlent de marketplace, de marché en ligne, avec des activités illégales assez glaçantes. Oui, malheureusement. Les sources donnent des exemples. Guns Dark Market pour des armes, USV Keydis pour des faux papiers, Card Shop pour des données de cartes bancaires volées, Mhm. et même Rent a Hacker pour louer des services de pirates. Effectivement, c'est une réalité. Et il faut être clair, même y aller par curiosité, ce n'est pas sans risque. Déjà, il y a les risques légaux, évidents, si on participe à quoi que ce soit d'illicite. Mais aussi, techniquement, c'est truffé de dangers. Quel genre de danger, Sam? Des malwares, des virus conçus pour infecter les visiteurs, des arnaques en tout genre, les scams, et même des honeypots. Ce sont des sites pièges, parfois mis en place par les autorités. Donc, la prudence est absolument essentielle. C'est un tableau quand même assez sombre. Pourtant, les sources insistent sur une autre facette, n'est-ce pas? Ce n'est pas que ça, le dark web. Absolument pas, non. Et c'est là que ça devient intéressant. Les mêmes technologies qui permettent l'anonymat pour des activités illicites, elles peuvent aussi servir des causes tout à fait légitimes, parfois même vitales. Ah oui, par exemple. Prenez SecureDrop. C'est une plateforme qui tourne sur le dark web utilisée par beaucoup de grands médias. Elle permet aux lanceurs d'alerte de transmettre des informations sensibles de manière anonyme et sécurisée, sans risquer d'être identifié tout de suite. Et ce qui est vraiment révélateur, c'est de voir qui utilise ces outils. Pas seulement des anonymes, mais des organisations très connues. Tout à fait. Des médias comme la BBC, le New York Times, la Deutsche Welle, ils ont tous des versions .onion de leur site sur Tor. Pourquoi faire? L'objectif est clair. Contourner la censure, permettre l'accès à l'information depuis des pays où leur site normal serait peut-être bloqué. On voit même des agences gouvernementales comme la CIA ou la police néerlandaise qui ont des portails .onion. Pour recevoir des signalements anonymes? Incroyable. Ça montre la puissance de l'outil pour la libre circulation de l'info. Exactement. Pour la communication sécurisée aussi. Cette dualité est fascinante, mais les documents parlent d'un autre aspect très lié à la cybersécurité, la reconnaissance. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors, la reconnaissance, ou recon, c'est la veille, la surveillance du dark web par les professionnels de la cybersécurité. L'objectif est défensif, purement défensif. Il s'agit de regarder si des données volées d'une entreprise, des identifiants, des données clients, se retrouvent en vente après une attaque. D'accord. Pour savoir si on a été piraté et ce qui a fuité. Voilà. Mais aussi pour comprendre comment fonctionnent les attaquants, quels outils ils utilisent, quelles sont les nouvelles menaces qui émergent, comme les ransomware. C'est devenu une veille stratégique indispensable pour beaucoup d'organisations aujourd'hui. Et comment on fait ça, concrètement? Comment ces pros surveillent sans se mettre eux-mêmes en danger ou franchir des limites éthiques? Très bonne question. C'est là qu'interviennent des précautions techniques strictes. D'abord, la surveillance doit rester passive. Il n'est jamais question d'acheter des données illégales ou d'interagir de manière compromettante. Jamais. Ok, juste observer. Oui. Et pour ça, les experts utilisent des environnements sécurisés, souvent des machines virtuelles isolées, pour ne pas risquer d'infecter leur propre réseau. Et puis, un point technique crucial mentionné dans les sources, la vérification des signatures PGP. Pretty Good Privacy. PGP, oui. Dans cet environnement où tout le monde est anonyme, PGP, c'est un des rares moyens de vérifier si un message ou un fichier est authentique, s'il vient bien de la personne qu'on croit. C'est un gage de confiance essentiel, là où il y en a très peu. D'accord. Alors,
Si on essaie de résumer un peu tout ça, le dark web, c'est bien plus complexe que le simple repère de criminels qu'on imagine souvent. Tout à fait. C'est une technologie, au fond neutre, mais à double tranchant. D'un côté, oui, un écosystème pour des activités illégales facilitées par l'anonymat, mais de l'autre, un outil puissant pour la liberté d'expression, la protection de la vie privée et même une source d'infos cruciale pour la cybersécurité. C'est exactement ça. Le point clé, c'est cette ambivalence fondamentale. Comprendre le dark web, ce n'est pas juste connaître les dangers. C'est aussi saisir comment fonctionnent des technos comme Tor ou PGP et comprendre les motivations très diverses des gens qui l'utilisent. Que ce soit pour se protéger ou pour comprendre son rôle. Oui, que ce soit pour se défendre contre les menaces qui peuvent en venir, ou pour apprécier son rôle dans la protection de certaines voix, de dissidents par exemple, une compréhension éclairée est nécessaire. Et dans tous les cas, vigilance et vérification. Ce sont les maîtres mots. Absolument. Et peut-être une petite question pour conclure, pour laisser matière à réflexion. Si l'anonymat et la confidentialité sont si centraux dans le dark web, qu'est-ce que son existence, avec ses bons et ses mauvais côtés, nous dit sur peut-être les limites, les besoins ou les désirs qui ne sont pas comblés par l'Internet visible, le ClearNet qu'on utilise tous les jours? C'est une excellente question pour terminer. Ça ouvre pas mal de perspectives.